nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Non. Non, ne pleure pas. Tu n'as plus à t'inquiéter. Maman. Regarde, José Emilio est avec nous. Avec ton petit-fils et moi. Oui, Alma, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Ni pour votre fille, ni pour le bébé. Est-ce que ça va? Il vous faut quelque chose? Elle va très bien. Elle doit être très émue. Elle ne peut pas parler, mais elle doit sûrement te remercier. Elle était très inquiète que tu nous abandonnes avec mon bébé. N'est-ce pas, maman? Entrez. Christina? Merci d'être venu, Adolfo. Entre, je t'en prie. Merci. On m'a dit que tu voulais me parler. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais te parler d'un sujet délicat que j'aurais préféré ne pas avoir à aborder, mais... il s'agit de Misaël. Que se passe-t-il avec mon fils? J'ai des raisons de le soupçonner d'être à l'origine de la fraude. Bon sang, pourquoi tu ne réponds pas, Rebecca? Il faut qu'on parle. Ne m'oblige pas à te chercher. Il fallait que je t'explique pourquoi j'ai demandé un audit pour Misaël, et je ne veux pas que tu le prennes mal. Non. Je ne prendrai jamais mal quoi que tu décides de faire, Christina. Merci. Et j'espère que toi non plus. Moi aussi, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je suis très inquiet pour toi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Mauricio te fasse encore du mal. Surtout après que je vous ai vu vous embrasser. Christina, tu comptes te remettre avec ce minable? Écoute, tu sais que tu as toujours été très importante pour moi. Et je ne veux pas qu'il te mente à nouveau. Oh, pardon, je reviens plus tard. Ne t'en va pas. Ma conversation avec Monsieur Pastrana est terminée. Je vous laisse. Je t'en prie. En fait, je venais juste vous dire que Monsieur Briceño vient de convoquer une réunion urgente avec les actionnaires. Sébastien? Pourquoi? Il a trouvé qui a autorisé les transferts effectués par Bruno Fonseca. Au fait, j'ai cherché des maisons sur Internet et j'en ai trouvé de belles, regarde. Elles sont jolies, non? Non, elles sont énormes, Rebecca. On n'a pas besoin d'autant d'espace. Tu penses? Oui. Je veux juste que notre fils puisse jouer et courir comme il voudra. Il pourra le faire, même sans vivre dans un endroit aussi grand. D'accord. Comme tu voudras. Je veux que tout se passe bien. Je vais tout faire pour que tu tombes amoureux de moi. Et que tu oublies Angélique. Rebecca, je te demande de ne plus parler d'elle, hein? C'est important, José Emilio. À tes yeux, elle m'a dépeinte comme la méchante de l'histoire, et c'est faux. J'ai essayé de me réconcilier avec elle, mais elle nous en veut d'être ensemble. Et que je te donne un fils. Excuse-moi. Sébastien? Oui, oui. D'accord, j'arrive. Je dois aller au bureau, c'est une affaire importante à régler. On y va? Oui. Je n'ai pas pu venir avant parce que j'ai été très occupée avec les histoires de mon fils. Et je tenais à venir en personne pour te prévenir que je ne pourrais pas venir travailler et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que mon Lucas, il s'est mis dans une situation vraiment grave et il faut que je sois avec lui. Ah, je comprends parfaitement, Guadalupe, ne t'inquiète pas. Cette usine est aussi la tienne et ta place sera là à t'attendre quand tu pourras revenir. Ne t'inquiète pas. Viens, on va s'asseoir. Oui, Angélie, merci. On va voir quelles nouvelles votre femme va nous rapporter de l'hôpital, hein? J'espère qu'elle nous dira qu'Alma va mieux. Oui, Carmelo. Mais je voudrais aussi qu'elle me dise où est Lucas.
Mon fils doit arrêter de se cacher. Et maintenant, sa mère en est complice. Ah, je vous trouve un peu dur. Vous seriez capable de livrer votre enfant à la police? Je sais plus quoi faire. Mathilde ne me répond plus. Je te le dis, je l'ai perdue. Oh, mais je comprends vraiment rien à tous ces trucs sur l'amour. Écoute, Pedrito. L'amour, c'est quand tu trouves quelqu'un qui te complète. Mais si les deux personnes ne sont pas connectées, ou qu'elles ne se disent pas ce qu'elles ressentent, ça fait beaucoup souffrir. Ah, c'est dur. Je sais pas si j'aime ce truc de l'amour. J'aime pas trop souffrir. Personne n'aime ça, Pedrito. Mais quand tu trouves ton véritable amour, tu dois te battre pour lui. Regardez. Oh, j'adore les colibris. Vous savez que c'est le seul oiseau qui peut voler en arrière? Vraiment? Oui. Ah, il est très beau. Je n'avais jamais vu d'oiseau avec du violet. Waouh! Incroyable! Mathilde. Mais pourquoi c'était si urgent de convoquer une réunion avec toute la famille? Parce que j'ai examiné tous les documents comme tu m'as demandé et... Et alors, Sébastien? Tu as découvert qui est le complice de Bruno? Oui. J'ai découvert qui a autorisé tous ces détournements d'argent. Maman, pourquoi est-ce qu'ils organisent cette réunion d'urgence, dis-moi? Il semblerait que Sébastien ait découvert qui est le complice de Bruno. Et il va l'annoncer devant tout le monde pendant cette réunion. Merci. Merci à tous d'être venus à cette réunion de dernière minute. Nous vous en remercions parce que nous devons vous informer d'une chose très importante. Fatima, j'espère ne pas te déranger dans ton travail. Mon travail est aussi dans cette entreprise. Je tiens vraiment à être au courant de tout ce qui se passe, et d'autant plus avec cette réunion de dernière minute. Sébastien? Eh bien, il est de la plus haute importance. Bruno, quelle surprise. Tu es la dernière personne que nous nous attendions à voir ici. Mais je t'en prie, ne reste pas là, assieds-toi. Je suis sûr que c'est toi qui as le plus envie d'entendre ce que nous allons annoncer. Sébastien? Très bien. Nous avons découvert qui a autorisé les mouvements effectués par Bruno Fonseca. Les signatures de chacune des autorisations qui ont permis à Bruno de retirer ces importantes sommes d'argent sont toutes les mêmes, sans aucun doute. C'est grand-père. L'amour te donne de la force. C'est génial de pouvoir le partager avec une personne spéciale. Elle finit par faire partie de toi et de ton monde. Et peu importe les disputes, car c'est ta raison de vivre. Oh là là. Alors, Mathilde, c'est ta raison de vivre, hein? Bah oui. Il faut que j'essaye encore, Pedrito. Mathilde donne un sens à ma vie. Un jour, tu comprendras. Et puis, il y a aussi ma tante Alma et tout ce qui est en train de se passer. Elle va avoir besoin que je l'aide. Tu te rends compte que la pauvre ne peut même pas bouger? C'est pas vrai. Si. Je trouve qu'elle a l'air très angoissée. C'est comme si il y avait quelque chose qui l'empêchait de se calmer. Oh, pauvre Alma. J'irai la voir dès que je peux. Tu sais, avant de tomber malade, elle voulait me parler. J'espère que ma visite pourra la soulager un peu. Oui. Renato m'a fait goûter ta recette, mon fils, et je suis tellement contente qu'il veuille la mettre au menu, si tu savais. Tu te rends compte, maman, moi aussi. Franchement, Renato est vraiment cool. Heureusement qu'il a été là pour me soutenir. Et bien sûr, il y avait Angélie aussi, qui me fait tellement confiance. J'aurais jamais surmonté, mais... Bonjour. Qu'est-ce que tu n'aurais pas surmonté, raconte? Les histoires qu'il a eues à propos de son tatouage. Il a même été arrêté.
Cet épisode a été très désagréable pour tout le monde, mais heureusement, ça a fini par se régler et ils ont retrouvé le véritable criminel. C'est quand Angélie t'a accusé d'avoir tué Dulcé, non? C'est du passé. Le coupable a été retrouvé, ce n'est plus la peine d'en parler. Bah oui. Moi aussi, j'ai envie d'oublier les choses tristes de la vie. Et si on sortait ensemble? On pourrait aller quelque part. Une soirée entre frères et sœurs. C'est une excellente idée, ça. Et tu t'adresses à la bonne personne, parce que j'adore faire la fête. Hein, maman? Oui. On pourrait par exemple faire un karaoké, ou aller faire un billard, ou un bowling. Oh mais non, pas de bowling. Non, non, t'inquiète pas, on va trouver un endroit sympa. On va passer un bon moment, hein? Je suis désolée, mais je refuse absolument de croire que mon grand-père ait signé ces autorisations. Ce sont des sommes extrêmement élevées. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma fille. Enfin, mon père a toujours été très prudent quand il s'agissait de ses finances. Oui ou non, Gabriella? C'est exact. Tout ce que Don Emilio a signé est passé entre mes mains. Et je ne me souviens d'aucune autorisation au nom de Bruno Fonseca. Mais enfin, Gabriella! Ces derniers temps, mon père ne savait pas ce qu'il signait. D'ailleurs, il a fait des investissements sans rien dire. Dis-leur, Adolfo, explique-leur. Eh bien, oui, c'est exact. Mais il s'agissait de petits investissements. La plupart d'entre eux ont été faits à partir de son ordinateur personnel. Exactement. Il a fait ça comme s'il jouait à la bourse. Et quand tout allait bien, il nous le disait. Et sinon, il ne disait rien. En plus, n'oublions pas que la santé mentale de mon père se dégrade de plus en plus. Ma tante, ce commentaire est déplacé. Et tu sais parfaitement que depuis qu'il est tombé malade, grand-père ne prend plus de décisions dans l'entreprise. Tu le sais très bien. Je vote pour qu'on donne la possibilité de s'exprimer à la personne impliquée dans cette fraude. Moi aussi. Alors vas-y, Bruno. Non, Bruno, attends, s'il te plaît. Dis-nous pourquoi tu as disparu sans rien dire à personne. Tu t'es enfui comme un voleur. Si t'es innocent, pourquoi t'es pas resté pour t'expliquer et mettre au clair toutes ces choses? Parce que je ne voulais pas subir le même sort que Gabriella. Je ne voulais pas être arrêté sans avoir la possibilité de me défendre. On l'a enfermé malgré son innocence. Et maintenant, vous l'avez confirmé. C'est Don Emilio qui m'a demandé de faire ces mouvements. Il les a signés lui-même. Et c'est lui également qui m'a ordonné de ne pas en parler à qui que ce soit. Qui suis-je pour contredire le propriétaire de cette entreprise, hein? Ce n'est pas possible. Oh, ça y est, vous êtes de retour. Je me suis fait un sang d'encre tout l'après-midi. Et pourquoi, papa? J'ai téléphoné au bureau et cet Iker m'a dit que vous étiez tous à une réunion très importante. Et Iker t'a dit la raison de la réunion? Oui. Que vous aviez découvert qui avait commis la fraude. Vous avez trouvé le coupable, n'est-ce pas? Allez, c'est trop d'émotion. Dites-moi qui l'a fait. Papa, écoute, il semblerait qu'il n'y ait eu aucune fraude. Non. Grand-père, te souviens-tu d'avoir retiré de grosses sommes d'argent? Bien sûr que oui. Je fais des retraits d'argent depuis toujours. Mais je parle de sommes énormes, de millions d'euros. José Emilio, c'était une époque où j'étais encore capable de prendre des décisions. Oui, grand-père, mais tu t'en souviens ou non? Je me suis toujours occupé de tout le monde. Et puis maintenant, tout le monde doit s'occuper de moi. Arrête, mon chéri, n'insiste pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? Non, papa. Non. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise, ni pour quoi que ce soit d'autre, hein? Laisse, on s'en occupe. Oui, chérie, hein? oui. Tout va bien. Oui, chérie, oui. Oh, je t'aime. Même moi, j'ai du mal à croire qu'Angélie ait accepté. Attends, je ne vois pas pourquoi. Tu es un homme bien, beau, charmant, et tu es chef. Oui, t'as raison sur toute la ligne. Angélie n'est pas Ça, bête. non. Elle a fait le bon choix. Non, mais blague à part, je ne suis pas naïf. Je sais qu'elle aime toujours José Emilio et lui aussi. Mais ça ne m'intimidera pas. Bravo. Et du plus profond de mon cœur, je te jure que je vais tout faire pour qu'elle soit heureuse à mes côtés.
et qu'elle tombe amoureuse. Ah, portons un toast. Santé. J. Je suis contente que tu sois venue. Merci. Merci d'être venue. Tu veux entrer? Oui, bien sûr. Tu as vu comme c'est joli? Ce n'est pas le grand luxe, mais je me sens vraiment très bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'avoir mon propre espace. Je suis très heureuse pour toi, Angélie. Mais tu sais, je ne suis pas venue ici pour voir comment tu vis et encore moins pour te juger. Je suis là parce que je suis terriblement inquiète. Dis-moi, tu t'inquiètes pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui va arriver au restaurant. J'ai l'impression que si tu n'es pas là, tout va s'écrouler. Je suis très inquiète aussi, mais malheureusement, la décision de savoir qui doit être présent ou non ne dépend que de ma mère. Et si elle a ouvert les portes à Rebecca, en plus de lui donner carte blanche, je ne peux rien faire. Oh, pense-y encore, Angélie. Reviens. Même si ça ne me plaît pas, Rebecca aussi a des droits sur le restaurant. Je suis persuadée que Rimena, Renato et Santiago pourront faire contrepoids face aux décisions de Rebecca et éviter la catastrophe. Ça ne sera plus pareil sans toi. Je sais, mais le moment est peut-être venu de donner une chance à Santiago. Je suis sûre que mon frère agira de façon raisonnable et qu'il fera encore mieux que ce qu'on avait imaginé, crois-moi. T'en penses quoi? Un casino pour passer une super soirée et bien s'amuser? Non, 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 pas ici, Rebecca. Pourquoi? T'as pas envie de faire un poker? Ouais, mais un poker, ça me dit pas vraiment. Viens, on y va. Oui, mais moi, ça me dit. J'adore ça, une petite partie, allez. Ah, mais c'est Allez, allez, on va jouer, regarde, il y a de la place ici. On parie juste un petit peu. Je veux ressentir l'adrénaline du jeu. Ça doit être très excitant. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on joue un peu et on s'en va, ok? Ouais. Je sens que c'est ta soirée. Je sens que tu vas gagner. Mademoiselle? Oui? S'il vous plaît, prenez cette carte pour payer 200 € de jetons. Bien sûr, monsieur. Avec quelle facilité Santiago est retombé. Posez vos cartes. Et monsieur gagne. Monsieur, vous relancez? Ou non? Écoute, je vais aux toilettes. Tu débrouilles bien, champion. C'est très bien. Fais de ton mieux. À vous la mise. C'était pas très gentil de rejeter mon appel. Ça ne se fait pas, Rebecca. En plus, tu avais l'air irrité. De quoi tu parles? Audrey, hein? Tu veux que je dise à José Emilio que tu as perdu le bébé? Tu pourras dire adieu au fait d'emménager avec lui. Pourquoi tu me traites comme ça? Je fais tout ça pour toi, chérie. Tu le sais. Je ne veux pas que tu vives avec mon cousin. Ça fait partie du plan. Mais on peut toujours se voir quand tu veux. Dis-moi une chose. Tu veux vraiment une vie violente remplie d'angoisse avec des jeunes poursuivis par la police? Du calme, poupée. Je suis juste venu faire passer un message à Lucas. Qui c'est, lui? C'est Brian. Brian manipule tout le monde dans le quartier. C'est à cause de lui que Ramiro est mort. Suis-je égoïste de ne pas vouloir vivre cette vie? Je fais quoi? J'aime Lucas, mais je ne veux pas me mettre en danger. Quand on m'enverra à l'école, je pourrai lire mon magazine. Salut, petit. Check. Fais-moi un check. Je suis venu te proposer encore un travail. Tu le veux ou pas? Attrape ton magazine, petit malin. Allez. Donne-le-moi, Brian. C'est à moi. Donne-le-moi, Brian. Allez, plus haut. J'aime pas avoir affaire aux faibles. Allez, prends ton magazine. Te amaré como no está
amaré como nunca nadie ha sabido.